Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Avant de commencer, je tiens quand même à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, amusez-vous bien et profitez de votre famille. Alors les Sagittaires, donc je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez bien évidemment celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Donc vous replacez vraiment dans votre contexte. De même pour le temps, au niveau du temps, le temps ne sera pas le même pour tous les Sagittaires. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Donc vous replacez vraiment dans votre contexte. Je vous invite à aller voir votre ascendant. Si toutefois celui-ci peut vous apporter un peu plus de réponses également, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Pour le reste, vous aurez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo, vous aurez un peu plus d'informations. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jusqu'à la fin. Alors on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28. Alors, on a chaque expérience, peu importe que tu l'aperçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Alors, le deuxième message, donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Allez, le deuxième message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Alors, le deuxième message, on a « La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie, c'est une histoire sans fin. » Et en dos, nous avons les pensées. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Ensuite, nous avons ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celle et ce que tu aimes demeure à jamais présent dans ton cœur. Et on a s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent ou présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des émotions. Hop. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 22 au 28. Alors c'est parti, on y va pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on parle de dégoût, de bienveillance. Ok, bon, ça commence déjà très fort avec le dégoût et la bienveillance. Pour moi, on a vraiment cette forme de, comment je vais vous dire ça, d'éloignement.
Voilà, pour moi, j'ai quelqu'un qui retrouve de la bienveillance pour lui-même ou pour elle-même, ou quelqu'un qui a tout simplement de la bienveillance pour vous, mais finalement préfère s'en aller. D'accord? Pour moi, j'ai quelqu'un qui, voilà, accepte de s'éloigner, même si ça le met en frustration. Alors, accepte l'éloignement de l'autre également, hein, même si ça le rend triste et même si ça le met en frustration. Moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans l'acceptation, finalement, de l'éloignement. D'accord? On voit quand même qu'il y a une forme de tristesse quand même, hein, il y a une forme de regret. Mais vous voyez, pour moi, on a ce côté où on se sent quand même en rejet, tout simplement. Hein. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui se sent en dépression, qui se sent pas très très bien parce que l'autre s'éloigne. Alors, l'autre s'éloigne, mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera définitif. Hein. Je ne pense pas que ce sera définitif. On vous dit d'être à l'écoute de votre ressenti. Hein. D'accord? Parce que pour moi, vous pourriez essayer hein, finalement de comprendre le comportement de l'autre. Mais on vous dit finalement de ne pas être dans la réflexion, mais d'écouter votre cœur. Votre cœur a la réponse là. Ouais, j'ai quelqu'un qui a été dans le jugement. Ok. Ok. Bon. On va aller voir avec le tableau. Donc c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 22 au 28. Allez, encore une fois pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti, on y va avec le tableau. Et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. On a l'anticipation. Est-ce que vous n'aviez pas aussi ressenti finalement que c'est quelqu'un qui allait s'éloigner? Pour moi, c'est quelqu'un qui peut s'éloigner hein, quand vous avez des moments ensemble. Alors, ça peut être des moments charnels, mais pas que. Des moments ensemble où on a cette connexion qui se fait et où on a l'intensité qui se fait. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans la culpabilité, là. Vous vous sentez un peu humilié par rapport à cette personne. Ok. On a une remise en question, hein. Ouais, on a la remise en question. On parle de blessure, vous voyez, on parle de vous libérer d'une blessure de votre enfance, qui peut d'ailleurs être l'humiliation, hein, et qui vous empêche d'avancer. Pour moi, il y a ce côté-là de se libérer finalement de la honte, de la culpabilité, mais aussi de se libérer finalement de sa blessure d'humiliation. Hein. On a la solitude, le retrait. Vous voyez, on a encore le rejet. Ouais. Pour moi, vous vous sentez, c'est ça, vous vous ressentez rejeté et humilié hein, par rapport à cette personne qui ne prend pas de décision. Et on parle de surprise là. On parle de quelque chose d'inattendu. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut effectivement prendre une période de solitude, une période de retrait. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va vous rendre... Enfin, en tout cas, vous allez retrouver la joie. D'accord? Et pour moi, vous allez être surpris ou surprise hein, de retrouver justement la joie. Ouais, on me parle plutôt d'avoir des nouvelles inattendues. C'est peut-être ça qui va vous rendre votre joie. Peut-être parce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui peut avoir un trauma de rejet. Ou vous pouvez avoir un trauma de rejet. Hein. Ouais, on parle de... Moi, j'ai quelqu'un qui est en dualité. Hein. Pour moi, j'ai cette personne qui est en dualité finalement avec lui-même. Par rapport à l'intensité hein, de votre relation, de votre lien. Et pour moi, cette personne a beaucoup de mal à maîtriser. Hein, à maîtriser les émotions, j'ai envie de vous dire, les émotions qui se réveillent quand vous êtes ensemble. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut être super bien quand vous êtes ensemble, qui peut être présent, très tendre, très romantique. Et puis qui finalement prend la fuite une fois que vous vous séparez. Ok.
Alors, on va aller voir en dos. On a la transformation, l'évolution. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va regretter. Hein. On va regretter hein, ce bonheur qu'on avait ensemble. On a quelqu'un qui est perdu. Qui est perdu. Et voyons, on parle encore une fois de détresse, de frustration. Donc, pour moi, on a vraiment ce côté-là où j'ai quelqu'un qui n'est pas heureux et qui regrette vraiment finalement d'être parti, d'avoir pris la fuite. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait revenir bientôt. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Donc, on y va, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti. Alors, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. On a la déclaration. Vous voyez, pour moi, le fait de couper avec cette personne va l'amener, hein, lui ou elle, à se positionner, à vous faire une déclaration. On vous dit que vous êtes liés par le destin et on parle de projet. Hein. Alors, on parle de progression. Alors, c'est une progression qui se fait un petit peu en dents de scie, mais on a la progression qui est là. On a une femme autour de votre autre qui peut être dans la jalousie. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. On a l'emprise. On vous demande hein, finalement de rester patient ou de rester patiente parce que pour moi, vous allez avoir l'abondance et vous allez avoir l'équilibre là. Un équilibre que vous n'espériez peut-être plus. Ouais, on parle d'un homme. Vous voyez, pour moi, on parle d'un homme qui est sous emprise, qui pense à vous. On a quelqu'un qui est sous l'emprise hein, des pensées qu'il a pour vous ou qu'elle a pour vous. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup blessé hein, par le passé là. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a énormément blessé, mais il y a toujours hein, des sentiments pour cette personne, mais finalement, vous avez choisi d'avancer, d'évoluer. Vous avez choisi de sortir de votre cocon et de voler de vos propres ailes. Donc, pour moi, ça ne m'étonnerait pas effectivement qu'il y ait un retour. Hein. Ouais, on parle d'avoir fait le deuil, pour l'instant en tout cas, hein, de cette relation. Hein. Vous avez pensé à vous. Voilà. Alors, on parle de soutien. Pour moi, vous avez eu le soutien. Ouais. On peut parler aussi d'une fin de cycle, là, les Sagittaires, pour vous. Parce qu'on parle d'union quand même. On parle d'équilibre et d'union. Donc, ça ne m'étonnerait pas que vous arriviez à une fin de cycle. Hein. L'attraction, l'attirance qui revient. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut faire en sorte de réveiller hein, l'attirance et l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Hein. Et on vous dit que vous êtes liés par le destin. Donc, pour moi, il y a un lien très fort entre vous. Hein. On parle d'un visuel. Hein. Pour moi, il y a un visuel et une invitation. Donc, ça peut être une invitation à se revoir. Hein. Une invitation justement pour un visuel. On parle d'être à l'écoute de votre ressenti. Vous voyez, pour moi, vous pourriez être un peu perdu. On vous dit d'être à l'écoute de votre ressenti, à l'écoute de votre cœur. Ok. On parle de signature, là. De contrat, de signature. Pour moi, on a quelqu'un qui peut s'ouvrir aussi à l'engagement. Hein. Ouais.
On pourrait avoir une ouverture pour l'engagement, là, les Sagittaires. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas très bien. On parle d'un visuel avec une invitation à venir. Ça peut être une invitation, par exemple, à se voir, mais aussi une proposition, finalement, de reprendre la relation, de s'engager, quoi. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va reprendre des nouvelles, un moment, comment je vais vous dire ça? Un moment où ce sera profitable pour lui, dans le sens où, par exemple, les fêtes de Noël, l'anniversaire, c'est quelqu'un qui pourrait prendre cette occasion-là, finalement, pour revenir au contact. On vous dit que c'est pas possible pour l'instant. On parle plutôt d'un avenir lointain. Pour l'instant, on n'a pas de... Il y a encore des illusions. Hein. On parle de perturbation. Il y a encore des personnes ou des situations qui perturbent l'évolution. Alors, on va aller voir avec l'oracle Xavam. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti. On y va pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti. On y va. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Alors, on a l'automne, qui pourrait être pour les balances, scorpions, Sagittaires. Ouais, on a quelqu'un, pour moi c'est ça, on a quelqu'un, balance, scorpion, Sagittaire, hein, qui est dans la nostalgie d'une relation, dans la nostalgie d'un ex ou d'une ex. Et on parle de la providence, on a la providence qui va aider finalement à faire le tri. On vous dit, l'ouverture d'esprit sera la clé. Pour moi, il y a eu beaucoup de non-dits. Hein. Ouais. Et on parle de séparation. On parle d'une relation qui prend fin. Moi, j'ai quelqu'un qui va commencer à gratter un petit peu dans sa vie, dans ses relations et qui va se remettre en question là. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on a un amour-passion, un amour passionnel. Ouais, on parle de faire... de se faire voler, entre guillemets, la personne qu'on aime. Et encore une fois, on parle de se libérer d'une relation. Et on vous dit que la providence va vous aider. Va vous aider à vous libérer d'une relation. Parce que pour moi, il y a un manque de courage de l'autre qui fait que vous avancez, quoi. Ouais, pour moi, vous avancez. Mais on a quelqu'un qui a un gros manque de confiance en lui ou de confiance en elle. Hein. Et on me parle ici, vous voyez, on me parle d'une femme avec qui il y a une certaine différence, ça peut être une différence d'âge, de culture, qui est là aussi pour aider l'autre, peut-être aussi à se libérer hein, de son manque de confiance. Alors on a les guides qui sont là, qui vous amènent à progresser petit à petit. Vous voyez, on parle d'une réussite, hein. On parle de réussite totale. Hein. Vous allez être sur la même longueur d'onde là avec cette personne. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient par crainte de vous perdre, mais j'ai quelqu'un qui va vous faire une proposition. Hein.
Ouais. Parce que pour moi, cette personne aura fait le tri du passé. J'ai quelqu'un qui peut garder un œil sur vous aussi à travers des réseaux sociaux. Et on a la mise en lumière. Pour moi, cette personne va vous expliquer qu'il ou elle a eu peur que vous l'abandonniez ou que vous le rejetiez. Et que c'est pour ça qu'il a été ou elle a été dans la fuite. On parle de faire le bilan. Ouais, voyez, on a le mouvement qui se met en place. On parle de faire le bilan. Et on me parle de quelqu'un qui va vous faire une proposition pour aboutir enfin à une relation. Donc on vous dit que vous allez être amoureux ou amoureuse comme au premier jour. Et cette personne aussi. Et on me parle d'un engagement et de projets concrets là. Ok. Donc pour moi, c'est pas mal du tout là, votre tirage, les Sagittaires, parce qu'on voit quand même que le fait d'avoir peur de vous perdre va amener cette personne à se bouger, quoi, tout simplement. Ok. Bon. On va aller voir, alors, en dos. Et en dos, on a un rendez-vous, un visuel à venir. Et on parle de l'homme, on parle d'un homme. Pour moi, on parle peut-être aussi que vous allez revoir la personne avec qui vous êtes actuellement et qui va être apaisée. Ça va vous permettre justement de vous éloigner un peu d'une relation passée. Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous amène vraiment une sécurité. Mais encore une fois, voyez, on vous dit de garder espoir. Ouais, on vous dit de garder espoir. Bon, il va y avoir un retournement de situation pour vous, les Sagittaires. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la réponse sentimentale pour avoir vos messages. Je vais aller chercher 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. N'oubliez pas que les messages peuvent vous être destinés, mais être aussi destinés à votre retour, également à la tierce, si il y a. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, je vais aller les chercher parce que ça a beaucoup de mal à venir. Alors, pour les Sagittaires, donc le premier message, nous avons « Je te veux, je te désire ». Le deuxième message, « Ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur ». Et le troisième message, « Je risque de te tirer vers le bas ». Alors, on a en dos, « Je ferai ressortir le meilleur de toi-même. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments ?» Et on a « Pardonne-toi ». Voyez, et je reviens te chercher en positif. Donc pour moi, c'est pas négatif du tout là votre tirage les Sagittaires. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. N'oubliez pas que le tarif est bloqué à 50 € pour toute réservation faite avant demain soir. À partir de demain soir, les tarifs reviennent à la normale. Donc si vous réservez pour le mois de janvier, ce n'est pas grave, mais ce sera avant demain soir, puisque demain soir, les tarifs reviennent aux tarifs normaux. Vous retrouverez également le programme de fidélité que je vous invite donc à vous inscrire puisque vous pouvez profiter de bons de réduction, etc. Donc n'hésitez pas. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et bien évidemment, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise donc pour cette guidance si vous souhaitez vous les procurer. Tout sera en barre d'infos. Donc voilà les Sagittaires, je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes. Passez un très bon moment en famille ou avec vos amis. On se retrouve très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.